Courir 110 km en 13 heures, il l'a fait. Tout avait commencé comme d'habitude. Préparation des affaires, vérification du matériel obligatoire, assez complet pour cette longueur d'épreuve, et récupération du dossard et du cadeau. On se rend ensuite au briefing, en grec, et après une petite nuit remplie d'impatience, rendez-vous sur la ligne de départ à 7 heures. Et c'est parti pour 110 km et 4000 bits de dénivelé. La course étant dans la forêt, les routes très compliquées et Enzo trop rapide, on se verra sur 2 des 9 ravitaillements. Kilomètre 38 et kilomètre 80 qui se trouvent au même endroit. Après 4 heures de course, il arrive au 38e, premier au coude à coude avec le 2e et le 3e, en forme et concentré. La stratégie, être prudent jusqu'au 80 et tout donner à la fin. Puis l'écart se creuse sur les 6 heures qui s'écoulent, 20 minutes, 45 minutes. Au kilomètre 80, il arrive abîmé selon ses propres mots, et la forêt avec ses arbres sans fin commence à jouer avec ses nerfs. Mais il est pratiquement dans les temps de passage qu'elle s'était fixés, il arrive à s'alimenter et veut en découdre. Une fois positionné à 500 mètres de l'arrivée, je découvre qu'il a carrément 2 heures d'avance sur le deuxième. S'il sait qu'il est premier, il ne sait pas ce qu'il est en train d'accomplir. Je vous laisse avec l'émotion de l'arrivée. Et là, tiens. Ah, tiens. Incroyable ce que t'as fait. Une couette, une soupe et de la gentillesse sans limite de la part des Grecs. C'est les jambes coupées et le cœur plein que la journée se finit. Le lendemain, après un petit déj de compète, une danse traditionnelle et un lavage dernière minute du t-shirt, c'est le podium sur lequel Enzo montera 2 fois. Classement masculin, puis de sa catégorie. Maintenant, place à la pause hivernale et au repos.